Bonjour, je m'appelle Anthony Touboul, je suis pharmacien spécialiste en aromathérapie, discipline que j'ai le plaisir d'enseigner à mes confrères comme au grand public. Je suis également le co-auteur de deux ouvrages en aromathérapie que j'ai eu le plaisir d'écrire avec le docteur Françoise Quick-Marinier, le guide terre vivante des huiles essentielles et Tout soigner avec 16 huiles essentielles, tous les deux parus chez Terre Vivante. Dans ce module, je vais vous présenter l'intérêt de la rééducation olfactive après la COVID-19. Cet exposé s'articulera en trois parties. Nous verrons dans un premier temps quelques très brefs rappels concernant le virus à l'origine de la pathologie, puis nous verrons ensuite un symptôme précis qu'est l'anosmie, et enfin nous verrons quels sont les protocoles de rééducation olfactive qui sont proposés. La pandémie de Covid-19 sévit à travers le monde depuis déjà maintenant un an. Parmi les symptômes évocateurs de cette pathologie, l'anosmie a largement été soulignée par les médecins ORL. Cette anosmie peut devenir un véritable handicap. Nous verrons donc comment réaliser une rééducation olfactive dans les meilleures conditions afin d'obtenir les meilleurs résultats. Le virus SARS-CoV-2 est un virus à ARN enveloppé, il est donc entouré d'une membrane phospholipidique. Donc, il présente à sa surface des glycoprotéines réparties de manière régulière à sa surface, d'où le nom donné à cette fameuse famille de virus. Parmi ces glycoprotéines, il existe une protéine de surface appelée protéine S que nous voyons ici représentée. Rappelons que la transmission interhumaine se fait soit par contact direct, soit par l'intermédiaire de gouttelettes infectées de virions. Les portes d'entrée dans l'organisme sont les yeux, le nez et la bouche. Une fois dans l'organisme, le virus va se fixer à un de nos récepteurs cellulaires appelés récepteurs ACE2, qui est la porte d'entrée de ce virus dans nos cellules. Il va ensuite s'y multiplier. Les symptômes de la COVID-19 sont aujourd'hui bien connus. Rappelons simplement qu'ils varient largement d'une personne à l'autre en durée et en intensité. Parmi ces symptômes, nous allons voir un peu plus précisément ce qu'est l'anosmie. Pour cela, commençons par rappeler quel est le mécanisme de l'olfaction. Les odeurs sont composées de nombreuses molécules odorantes qui entrent par les narines lors de l'inspiration. Celles-ci sont ensuite solubilisées dans le mucus et transportées dans l'épithélium olfactif au fond de la cavité nasale. Les molécules odorantes se lient à des récepteurs olfactifs destinés à les reconnaître et à les transmettre via les neurones olfactifs au bulbe olfactif. Cette information est ensuite transmise sous forme d'un flux nerveux au cerveau qui reconnaîtra ou non cette odeur. Celle-ci parvient également au niveau du système limbique, siège des émotions, des souvenirs et des comportements instinctifs. Les odeurs sont ainsi capables d'engendrer un comportement, mais aussi un souvenir ou une émotion. L'anosmie correspond à la perte complète de l'odorat. Cette anosmie peut avoir plusieurs origines. Vous les retrouvez citées ici. Elle peut être post-infectieuse, par exemple, post-traumatique, congénitale, voire neurodégénérative, puisqu'on sait, par exemple, que c'est un signe qui apparaît précocement dans les maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Elle peut être physiologique, donc liée à l'âge, on l'appelle alors presbyosmie. Le diagnostic est réalisé par un médecin ORL. Il repose sur un interrogatoire précis visant à déterminer les circonstances d'apparition de l'anosmie. Il est complété par un examen clinique et par des tests olfactifs précis. Notons qu'il existe aussi d'autres troubles de la fonction olfactive qui peuvent être liés à la COVID-19. Il s'agit par exemple de la parosmie, c'est-à-dire une impression olfactive erronée.
Il peut s'agir d'une phantosmie, c'est-à-dire la perception olfactive en absence de molécules odorantes. Et il peut s'agir d'une hyposmie, c'est-à-dire une diminution partielle de l'odorat. Notons bien que la perte d'odorat touche plus de 80% des patients ayant une forme légère, voire modérée d'infection au Covid-19. Dans le cadre d'une infection SARS-CoV-2, l'anosmie survient brutalement. Elle est souvent associée à une agueusie, mais ne présente pas d'obstruction nasale, contrairement à l'anosmie liée à une infection virale hivernale, où là, on décrit très bien cette sensation de nez bouché qui n'apparaît pas lors d'une infection en SARS-CoV-2. Cette anosmie peut survenir à tous les stades de l'infection, précocement, avec ou après avoir observé les symptômes généraux. Rappelons quand même que l'évolution naturelle de cette anosmie est favorable dans la plupart des cas en quelques jours, voire 2 semaines pour la plupart des patients. Mais pour certains d'entre eux, elle peut persister jusqu'à plusieurs mois, voire même jusqu'à 1 an. Les chercheurs se sont penchés sur le mécanisme de cette anosmie et il en ressort que le virus s'attaque aux cellules qui entourent et qui soutiennent les neurones olfactifs. Il s'ensuit une inflammation empêchant les molécules odorantes de se fixer sur les récepteurs olfactifs. Des équipes de recherche ont récemment prouvé que les neurones olfactifs, comme le bulbe olfactif, pouvaient être attaqués par le virus. Il faudra ensuite recréer de nouveaux neurones olfactifs à partir de cellules souches. Et ceci est un mécanisme dont le temps est variable d'un patient à l'autre, ce qui explique pourquoi tout le monde ne retrouve pas l'odorat à la même vitesse. Les conséquences de l'anosmie sont nombreuses et on a trop souvent sous-estimé le sens de l'odorat car il n'est pas considéré comme vital. Or, une anosmie peut entraîner une agueusie, une perte de goût, elle-même à l'origine d'une baisse de l'appétit, voire d'une perte du plaisir à cuisiner ou d'une perte de poids. Mais rappelons que le nez permet aussi de détecter un départ de feu, de fumée ou alors un aliment qui aurait ranci dans notre frigo. C'est donc un outil nous permettant d'éviter de nombreux accidents domestiques. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on estime aussi que 25 à 30% des patients anosmiques présentent des symptômes dépressifs. Afin d'éviter des odeurs trop désagréables, de nombreux patients ont souhaité s'isoler. On a donc remarqué un véritable isolement social des patients. Enfin, bien sûr, la perte de l'odorat compromet l'activité professionnelle des cuisiniers ou des parfumeurs. L'anosmie devient donc un véritable handicap sensoriel et social pouvant affecter le psychisme des patients. Afin de retrouver la fonction olfactive plus rapidement, plusieurs équipes de recherche ont mis en avant des protocoles de rééducation olfactive. Il s'agit d'un entraînement à l'odorat par olfaction d'odeurs rigoureusement sélectionnées, dont celle des huiles essentielles. Plusieurs équipes de recherche ont travaillé à partir de 4 odeurs différentes sur plusieurs patients dont les origines de l'anosmie étaient variées. Vous retrouverez le détail de ces protocoles dans la partie bibliographie. Les chercheurs ont mis en avant que ce protocole de rééducation olfactive permettait de retrouver plus rapidement l'odorat, de distinguer plus rapidement les différentes odeurs, que cette anosmie soit post-infectieuse ou post-traumatique. Il est également montré que plus ce protocole est démarré rapidement, plus les résultats sont meilleurs. Je vous présente ici le protocole de rééducation olfactive mis en avant en 2019 par M. Irak Gurden, neurobiologiste, et Jean-Michel Maillard, patient anosmique et président fondateur de l'association anosmie.org. Il s'agit d'un protocole qui doit démarrer au plus tard 2 semaines après un diagnostic
à la pathologie positive si l'odorat n'a pas été retrouvé. Il propose d'utiliser les huiles essentielles de clou de girofle, eucalyptus globuleux, citron jaune, rose de Damas ou géranium rosa, menthe poivrée et le café. Cette reconnaissance olfactive doit se dérouler matin et soir pendant 5 minutes au calme et à distance de toute perturbation olfactive. Ceci pendant 12 semaines. Il est proposé aux patients d'écrire sur un carnet les odeurs qu'il est certain d'avoir reconnues, celles pour lesquelles il a un doute et celles pour lesquelles il ne reconnaît pas du tout l'odeur. Au fur et à mesure des jours, nous voyons que cette reconnaissance s'améliore. Les résultats de la rééducation olfactive sont très encourageants. Il s'agit aujourd'hui d'un enjeu d'actualité puisque la prise en charge des complications à long terme de la COVID-19 a fait l'objet d'une proposition de résolution à l'Assemblée nationale. Rappelons l'avis de la Haute Autorité de Santé qui souligne que mettre en place le plus rapidement possible la rééducation olfactive est primordial car cela reste pour le moment le seul traitement ayant prouvé son efficacité lors de la prise en charge de l'anosmie post-virale. Ceci est confirmé par la plupart des sociétés françaises d'ORL qui proposent un protocole de rééducation olfactive pour améliorer le pronostic de récupération olfactive des patients. Enfin, pour renforcer les circuits neuronaux de la reconnaissance olfactive, il est conseillé de visualiser le nom de l'espèce végétale inhalée ou sa photo. En conclusion, les différents protocoles de rééducation olfactive donnent des résultats très encourageants, mais malheureusement, ceux-ci ne sont pas garantis chez tous les patients. Pour cela, nous choisirons des huiles essentielles de qualité optimale. Rappelons, pour conclure, que l'aromathérapie présente de très nombreuses études sur les propriétés antivirales, voire anxiolytiques des huiles essentielles. Celle-ci pourrait donc être, à plus d'un titre, un support très intéressant pour la prise en charge globale de la COVID-19. Je vous remercie pour votre attention.